On a tellement de blessés, de misère sociale et de morts que à la fin on se dit mais c'est la Géoula ça? Alors comme le Rav Souda nous a toujours dit, il faut regarder la Géoula avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu vois que tout ça c'est pour le bien et que tout ça c'est bien fait. Ok. Pitru veranenu yachdav chorvot Yerushalayim ki nicham Hashem amo gaal Yerushalayim. Alors, éclater de joie, chanter ensemble les ruines de Jérusalem, car Akadosh Baruch Hu car Akadosh Baruch Hu, excusez-moi, Akadosh Baruch Hu a consolé son peuple et il a libéré Jérusalem. Alors pourquoi on nous donne comme idée, comme image, les ruines de Jérusalem? Ça veut dire qu'elles vont danser, qu'elles vont éclater de joie et qu'elles vont chanter. C'est-à-dire qu'elles vont refleurir. La ville de Jérusalem va se reconstruire et beaucoup plus fulgurante, de manière beaucoup plus fulgurante que ce qu'elle était avant. Avant, c'était la vieille ville, voire le quartier juif. Mais maintenant, ça va pratiquement jusqu'à Tel Aviv. La ville de Jérusalem, elle grandit et c'est exactement ça, elle éclate. Et le Midrash nous dit qu'à la fin des temps, Yerushalayim va se propager jusqu'aux portes de Damas. Ça veut dire, vraiment, Jérusalem se propage et grandit et englobe tout. C'est en fait aussi pour nous dire que la Gdusha, la sainteté de Jérusalem, va englober le monde. Donc la présence divine va revenir. Et là, le prophète fait un parallèle entre le Ham Israël et Jérusalem. Pourquoi il fait ce parallèle? Quand il parle de Jérusalem, le prophète, ou du peuple, et quand il fait le parallèle entre le peuple et Jérusalem, il parle toujours de l'âme du peuple d'Israël. Cette notion métaphysique qui est Knesset Israël, qui est l'âme du peuple d'Israël, qui s'incarne en chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps ce parallèle. Chasaf Hashem et Zorua Kodsho, le'enei kol hagoyim, vera'u kol ha'afsei haaretz et yeshuat Eloheinu. Akadosh Baruch Hu a dévoilé son saint bras aux yeux des nations, et toutes les habitants de la terre verront le salut de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion? Cette notion, c'est que pendant la galoute, nous disent Chazal, Akadosh Baruch Hu, il a renvoyé son bras derrière lui. En d'autres termes, la providence divine pendant la galoute, elle était indirecte sur le Ham Israël. Elle était par des petits messages, comme nous dit le Ramchal, par des petites fenêtres. Et à partir du moment où la Géoula va arriver, la présence divine et la providence divine sera éclatante sur Israël, sur le Ham Israël et sur le monde. Et on le voit de nos jours, avec tout ce qu'on a passé, toutes les guerres et tout, on voit que Akadosh Baruch Hu est là pour nous, pour nous sauver, et que sa présence est là, et tout le temps là, et tout le temps éclatante. Et qu'est-ce que ça veut dire que les habitants de la terre verront le salut divin? C'est très simple. On le voit aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui par Donald Trump, et même par l'Europe, pour une fois, qui a demandé au djihad et au Hamas d'arrêter les roquettes. On voit qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui
qui se mêle à la situation, qui se mêle à l'histoire et qui protège Am Israël. Suru, Suru, Tseu Misham, Tame Altigaou, Tseu Mitochai Barou Nosekele Hashem. Éloignez-vous, éloignez-vous, partez de là, ne touchez pas, n'ayez pas contact avec un impur, sortez d'elle, de son sein, et faites resplendir les porteurs d'armes d'Hachem. Alors, pourquoi on nous dit éloignez-vous, éloignez-vous 2 fois? Alors là, on a un très beau Radak qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, c'est quoi éloignez-vous? Éloignez-vous des villes de l'exil et éloignez-vous des pays de l'exil. Ça veut dire rentrez en Eretz Israël et n'ayez plus contact avec l'exil. Tseu Misham, sortez de là. Sortez de là. Ne touchez plus à un seul goy, à un seul tamé. Sortez de la galoute et faites resplendir les ustensiles et les moyens qui vont vous servir à revenir en Eretz Israël. Ça veut dire commencer à rebâtir Eretz Israël en plus beau. Faites resplendir et flamboyer Eretz Israël. Ki lo bechipazon tetseu, ou bimnusal o telechun, ki olech lifnechem Hashem, ou maasifrem Elo Israël. Car ce n'est pas avec empressement que vous sortirez, et ce n'est pas avec rapidité que vous voyagerez, car Hachem va devant vous, et le Dieu d'Israël est dans votre arrière-garde, vous rassemble et est dans votre arrière-garde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ce verset nous dit que la Géoula, le principe de Géoula et le retour en Eretz Israël va se faire de manière pas seulement longue, mais de manière croissante. Et pas avec empressement. Ça ne va pas être comme la sortie d'Égypte qui s'est fait en même pas un an et qui, le soir de Makat Bechorot, Paro nous a chassés de manière rapide. Et donc là, Kadosh Baruch Hu nous dit non, c'est pas rapidement que vous sortirez. Ça va prendre du temps. C'est-à-dire, soyez patient, ça va prendre du temps. Et le Midrash nous dit en fait que la Géoula, c'est comme un cerf. Le cerf, dans la nature et dans la forêt, des fois, quand il a besoin de se nourrir, il sort des fourrés, mais quand il a besoin de se protéger des chasseurs et des bêtes sauvages, il se cache. Donc des fois il est dévoilé, des fois il est caché. La Géoula, c'est pareil. La Géoula, c'est pareil. Des fois, on a l'impression qu'on revient en arrière. Par exemple, quand le tribunal Bagat, la haute cour de justice, demande de quitter des endroits juifs en Judée-Samarie, on a l'impression que la Géoula s'est arrêtée ou que la Géoula a reculé, mais en fait non, elle n'a pas du tout reculé. Elle a reculé, mais elle a reculé pour mieux avancer. Ok. Ok. Alors là, il y a une notion qui est hyper importante, qui est la notion que Hachem va devant nous. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem va devant nous? À l'époque de la sortie d'Égypte, il y a marqué « et Hachem allait devant eux ». Et là, il y a marqué « Hachem va devant eux ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? C'est qu'à l'époque de l'Égypte, il y avait une dichotomie entre la tribu de justice et la tribu de miséricorde. De nos jours, cette dichotomie, elle est complètement annulée.
et elle est là. Et en fait, il y a une osmose entre l'attribut de justice et l'attribut de miséricorde. Et l'attribut de justice va derrière nous. Il est là pour nous donner l'empressement de quitter la galoute. Et l'attribut de miséricorde est là pour nous accueillir en Eretz Israël. Donc on a fini le chapitre 52. Non, on n'a pas fini. Si, on a fini. Nini Yaskil. Ouais, non, ça fait partie du chapitre 53. Donc, Ok, d'accord. ouais. Donc on a fini le chapitre 52. On a fini en fait ce qu'on voulait voir dans le chapitre 52. Excuse-moi de t'embêter, mais on va revenir au début du livre, au chapitre 2. Il nous reste 25 minutes. Très bien. Et je voudrais qu'on voie quelque chose d'extrêmement important. On a dit tout à l'heure que tout le but de la Géoula, tout le but de la délivrance, c'était que Akadosh Baruch Hu revienne et règne à nouveau sur la terre, et sur Am Israël et sur la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? Comment elle se traduit de manière concrète? Alors on va voir des versets qui sont extrêmement intéressants. Et tu vas voir, et ça va nous donner réponse à nos questions. Hadavar asher chaza Yeshayahu ben Amoz al Yehuda ve'Yerushalayim. Le fait qu'a prophétisé Yeshayahu, fils d'Amoz, sur Yehuda et Yerushalayim, c'est quoi ce fait? Yeshayahu, il a prophétisé quelque chose sur Yehuda et sur Jérusalem. Ok. Verset 2, on va voir ce que c'est que ce fait. Ve'haya, et ce sera, Be'acharit hayamim, à la fin des temps, Nachon yehar bet Hashem, la montagne de la maison du Seigneur sera consolidée et sera élevée, Berosh et Harim, au sommet des montagnes, des plus hautes montagnes. Ça veut dire en fait que, on va voir ce que ça veut dire. Venissa migevaot, et il sera élevé par rapport aux collines. Venaharu elav kol hagoyim, et toutes les nations y afflueront. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion? Yeshayahu, il connaît pas la géographie. La colline de Tzion, elle peut pas s'élever plus qu'elle ne l'est. Et elle n'est pas plus grande que le mont Everest, que l'Everest. L'Everest est beaucoup plus grand. Mais ça veut dire de manière spirituelle. Tellement les nations vont affluer vers Jérusalem et vers le Beth Amikdash, que au niveau spirituel et même au niveau historique, le Har Tzion, la montagne de Tzion, le Har HaMoria, il sera élevé, c'est-à-dire il sera dans toutes les bouches, et il sera loué et il sera exalté dans toutes les bouches. Ok. Ve'alchu amim rabim, et de nombreux peuples iront et diront, allons et montons, lechu venale, allons et montons, El Har Tzion, El Har Hashem, vers la montagne d'Hachem, El Bet Elohei Yaakov, vers la maison du Dieu de Jacob, Veyorenu Midrachav, et il nous donnera des conseils et il nous instruira comment nous devons nous comporter, et selon ses voies. Venelcha beorchotav, et nous irons selon ses chemins. Kimitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Car de Tzion sort la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem.
Ok, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, le prophète nous dit que la Géoula, en fait, elle est pour les goïms. Les nations du monde seront là pour, en fait, toute la Géoula, c'est en fait le fait que les nations du monde doivent reconnaître Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire doivent reconnaître Akadosh Baruch Hu? Et ça, c'est une notion que notre maître Rabbi Yehuda Ashkenazi nous a longtemps enseigné, et qu'il enseignait tout le temps, c'est que les nations viendront demander au peuple juif et aux Kohanim et aux Rabbanim comment elles doivent se comporter en tant que nation fidèle à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que par exemple les Sénégalais, on va donner les Sénégalais par exemple, vont venir et vont dire aux Rabbanim et aux Nevi'im, quand on aura, ils vont leur demander qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Et nous, on devra leur donner ce message. Le message qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux. Attend de chacun d'eux. Et ça, c'est une notion extrêmement importante. Et c'est ce que nous disent les versets, que les goïms demanderont à aller selon les voies d'Akadosh Baruch Hu. Mais ils resteront des goïms. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se convertir. On a l'impression que à la fin des temps, que tous les goïms vont se convertir. Mais c'est pas vrai. Les goïms ne vont pas se convertir. Les nations resteront des nations, mais ce seront des nations qui auront adopté, qui reconnaîtront et qui auront adopté la croyance en Akadosh Baruch Hu. Et ça commence de nos jours. De nos jours, il y a des milliers de personnes, voire des millions de personnes dans des millions de personnes, et voire des milliers, voire des millions de personnes qui vont voir des rabbanim et vont leur demander comment doivent-ils se comporter en tant que nation, en tant que goïm, en tant que non-juifs, selon la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a deux rabbanim parmi les francophones qui s'occupent de ça. Le premier Rav, c'est Rav Cherki, avec le centre Noachid mondial, et le deuxième, c'est Rav Dinovitch. Alors, quelle est la différence entre Rav Cherki et Rav Dinovitch? C'est que Rav Cherki, lui, demande aux nations d'abandonner l'idolâtrie et d'abandonner leur religion. Les religions, pas totalement leur religion, mais d'abandonner ce qui, dans leur religion, est contraire et antithétique à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, pour le christianisme, d'abandonner la Trinité. Ça, c'est ce que fait Rav Cherki. Rav Dinovitch, non. Rav Dinovitch, il dit, pour l'instant, on doit leur donner la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et après, dans un deuxième temps, on leur demandera de se libérer et d'enlever toutes les notions païennes et les notions qui sont antithétiques à la parole d'Akadosh Baruch Hu et à la Torah. Ok. Alors, il y a un verset que l'on dit tous les jours, quand on sort le Sefer Torah, à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, Ki mitzion tetzet Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim. Car de Tzion sort la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sort la Torah? On a l'impression que quand on dit sort la Torah, ça veut dire sortir les 5 livres de la Torah. Mais c'est pas vrai. La Torah, le mot Torah, il vient d'un mot qui veut dire ora, qui veut dire enseignement.
Ce mot-là, qui veut dire enseignement, c'est ça la vraie Torah. C'est l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, elle a existé, elle a préexisté au monde. Et donc, ça veut dire que, avant qu'il y ait des hommes pour faire les mitzvot, il y avait déjà la Torah. Et c'est ce que dit le verset, le prophète dit, et la parole d'Hachem de Yerushalayim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment on doit se comporter en tant que nation, écoutant la parole d'Hachem. Les mitzvot, elles sont là pour le Ham Israël. Mais les nations, elles ont besoin de plus, de quelque chose de plus, d'un plus. Et quelle sera la conclusion de tout ça, et ce qui en découlera? Veshafat et Akadosh Baruch Hu, ou le Mashiach, ça dépend, il fera justice, rendra justice entre les nations, et il comment il traduit lui? Non, verset Dalet, verset 4. Le Shafat. Alors lui, il dit... Comment il traduit? Et il réprimandera de nombreuses nations. Et quelle sera la conclusion? Ce qui en résultera? C'est que les nations vont changer leur glaive en faux et leur lance en fossile, parce que une nation, on est à la fin, dommage, parce qu'une nation, tu pourras me l'envoyer? Ouais, il sera sur YouTube. D'accord. Ouais. Car une nation ne portera plus le glaive sur une autre nation. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout le but de la Géoula, c'est qu'il y ait la paix dans le monde. Pourquoi? Alors là, il nous reste 10 minutes. Il faut revenir à la Torah, à la paracha de Noach. Lorsque Noach sort de la Teva, il sort avec ses enfants, Shem, Ham et Yafet, et leurs femmes. Et ces enfants vont partir du foyer paternel, du foyer familial, afin de peupler la terre. Et de ces enfants vont naître les 70 nations. Mais au départ, c'était des familles. C'était pas des nations, c'était des familles. Alors, quelle est la différence entre une nation et une famille? C'est qu'une famille a des relations non conflictuelles et des relations pacifiques avec les autres familles. Il n'y a pas de notion de taharut, c'est-à-dire de concurrence entre les familles. En effet, dans un même voisinage... Pourquoi il n'y a pas de concurrence? Il n'y a pas de concurrence parce que... On se dispute quand même parfois entre familles. On se dispute parfois entre familles, mais on ne va pas jusqu'à ce que fait la nation, c'est-à-dire jusqu'à l'anéantissement. Parce que même si on a une concurrence envers le même but, on sait que chacun d'entre nous et chaque famille a des moyens différents pour arriver à ce but. Exact. Donc il n'y a pas de concurrence a priori entre les familles. Et donc, ça veut dire qu'il y a la paix entre les familles. En effet, beaucoup de familles disent
beaucoup de voisins s'entraident et venez passer Shabbat avec nous, venez passer les fêtes avec nous. Par exemple, là aujourd'hui, quand tout le monde a entendu ce qui s'est passé dans le sud, les gens qui habitaient le centre ou le nord ont envoyé des messages dans les réseaux sociaux disant aux gens du sud, venez nous voir, venez prendre quelques jours de repos chez nous, on vous héberge, et même des institutions comme des parcs d'attractions ou des manèges ou des endroits, des musées ou des endroits pour les enfants ont ouvert leurs portes aux gens du Sud pour qu'ils passent un moment de quiétude et de sécurité pour qu'ils s'évadent et qu'ils ne pensent plus à leurs soucis quotidiens. Donc on voit qu'entre les familles et entre les individus, il y a, quand la situation l'exige, il y a des moyens pour arriver à la concordance et à la paix et à la fraternité. Une petite question à vous poser, je Ouais. parce qu'on dit qu'à la fin des temps, Esav et Jacob, ils vont se réconcilier. Ouais. Mais finalement, ma question, c'est comment est-ce qu'on va réparer, comment est-ce que Esav peut réparer à la fin des temps, malgré qu'ils vont revenir en amitié, on va dire en bonne entente, comment est-ce qu'il peut réparer tout le mal qui a été fait à Israël? C'est ça que je vois pas. Esav, le Midrash nous dit que Esav, les nations européennes, l'Occident, est appelé Israël Moumar, un Israël hérétique. Donc à partir du moment où Esav fait tchouva, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire renoncer à tout ce mal qu'il a fait. À partir de ce moment, et c'est ce que nous dit le verset, à partir du moment où on transforme le glaive, qui est l'arme d'Esav, en fossile, et la lance, qui est l'arme d'Ishmaël, et l'arme des orientaux, de l'Orient et de l'Extrême-Orient, en bêche, pour bêcher la terre. À partir de ce moment-là où on fait cette action, où les nations font cette action, ça veut dire qu'ils font tchouva. Et quand on fait tchouva, là, on revient à la situation qui précédait. Je suis d'accord avec ta réponse, j'apprécie ta réponse. Par contre, là, la question que je me repose par rapport à ça, c'est finalement, quand je fais une erreur, par exemple, que j'ai volé ou que j'ai dit un mauvais mot, bon, je fais tchouva, d'accord, je répare, mais quand il y a eu des crimes, des meurtres, des massacres, du sang qui a coulé, qu'est-ce qui se passe finalement? Ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un jugement, bien sûr. Il va y avoir ce qu'on appelle, ce que nous dit Ishaïa à la fin des temps, il va y avoir un jugement, à quel moment on va juger. Et c'est ce que nous dit le verset ici, Shaphat, il va juger, il va les juger, il va leur donner des punitions, il va les réprimander, il va réprimander les nations, à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où il a réprimandé les nations, à partir du moment où ils ont, eu une peine et un châtiment, là, à partir de ce moment-là, ils feront tchouva, et donc ils pourront réintégrer des relations pacifiques avec Israël. Il y aura un jugement, il y aura un châtiment. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de possible, il n'aura pas, ça ne sera pas gratuit. Il y aura un châtiment. Le châtiment, lequel, on ne sait pas. On le voit de nos jours, hein. On voit que l'Europe est bien châtiée de nos jours, hein. La situation économique en France et en Europe, elle est catastrophique. Depuis que Ishmaël est venu s'installer en Europe, la situation est catastrophique. On a cru que en accueillant Ishmaël, Esav a cru qu'en accueillant Ishmaël, il allait
se sortir de la crise économique, du choc pétrolier et de tous les vicissitudes de l'après-guerre. Mais en fait, non. En fait, non. Ishmaël n'a fait que creuser les problèmes. Le fait que actuellement en Europe et surtout en France, puisqu'on est francophone et on connaît bien le sujet, on nivelle la culture par le bas pour que les membres de Ishmaël rentrent dans le rang et s'intègrent entre guillemets, ne fait que déprécier l'Europe. C'est une catastrophe. En Israël, tout va bien, finalement. Alors qu'en Eretz Israël, même si Ishmaël s'intègre, parce qu'il y a des enfants d'Ishmaël dans les universités, ils sont dans des facultés et dans des branches qui sont des branches florissantes. Et ils donnent beaucoup, parce qu'on n'a pas baissé le niveau. On leur a pas facilité le travail. Ben oui. On leur a signifié leur vraie place, la place de fils de servante, de Ben Hashifra. Donc c'est exactement. Et ils acceptent ça. Et c'est même pas qu'ils acceptent ça. Ils sont obligés. C'est que pour avoir ce dont ils ont besoin et tous les droits qu'ils veulent, ils sont obligés d'accepter ça. Et donc, à partir de ce moment où les nations vont retrouver leur place et vont retrouver leur état antérieur, et que Israël retrouvera sa place, parce que dans tout ça, on parle des nations, mais ça veut dire que Israël doit retrouver sa place. Quelle est la place d'Israël? Comme nous dit les versets ici, la place d'Israël, c'est la place d'enseignant. Israël doit enseigner aux nations comment redevenir des nations, comment redevenir des familles, comment revenir à l'état antérieur et comment ces familles ont la capacité de recevoir la présence divine et l'influx divin. Et comment ces familles seront des familles humaines qui serviront à Kadosh Baruch Hu. Et tout le but, c'est que ces familles humaines servent à Kadosh Baruch Hu selon leur propre prisme, et non pas selon le prisme d'Israël ou selon le prisme d'une autre idéologie. Donc je vous remercie d'être venu à ce petit cours, Avec grande joie, maître. à ce petit cours hebdomadaire, et je vous invite, notre cher ami Shmuel, Un Coca-Cola. à venir. Non,